les amis. Bon ben voilà, la vigne s'est enfin réveillée. Voilà, on va faire un petit tour de la serre. Donc les navets, ça va. Les petits pois rescapés, bah, ils poussent super bien aussi. Les épinards, j'ai déjà fait 2 petites récoltes. Voilà. Et puis là, on a Jaco. Et ben voilà. Ah. Oui. Et ben je commence à désherber un petit peu parce que ça pousse. Et bonjour à tous. Et voilà. Donc ben, comme vous voyez, navet, ben, il est parti. Voilà, navet. Là-bas, bah, on a les radis. Le radis, la carotte. Les carottes. Carottes en mélange, hein. Oui. C'est ça, Jaco, hein. Enfin, je crois que mes oignons, les graines, peut-être plus bonnes. Hein. Ouais. Donc là, on a mis des radis et puis... Là, c'est les carottes en mélange. En mélange, je essaierai de... Attends. Hop. Attends. Ouais, parce que là, si je veux passer au-dessus du seau, Jaco, je vais sûrement... Ça, c'est des mauvaises herbes, c'est de l'adventice. Ouais, oui. Mais ça vient avec du compost. Tout à fait. Voilà, Pas d'adventice, pas de compost. ça te composte. Les petites carottes, les radis. Ça, il y a du compost aussi avec les déchets ménagers. Donc, on va passer par là. On va faire là un petit peu l'évolution des semis. Les semis, je ne sais plus si on avait fait cela. Tout juste. Tout juste. Ouais, donc voilà. C'est la salade... il y a de la salade maison et de la salade anglaise. C'est ça. Voilà. Voilà. La maison a un petit peu de mal ce coup-ci. Ouais. Ici, Alors là, c'est le persil. Bon, bah, il n'y a que dalle. il y a que dalle. Il n'y en a que 2. Je vais changer le paquet de graines. Ouais. Alors là, c'est la salade maison qui est prête à... Voilà, mais bon, là ils en ont du froid. Oui. Donc prudence. Hein. Là, on est des blaveries. Donc attention, là, ils en ont beaucoup de froid qui va arriver. Peut-être pas partout en France, mais Non, pas partout en France, mais... prudence quand même. Hein. Prudence. Donc là, la salade, elle va attendre Elle va attendre un petit peu. Oui. une dizaine de jours. Tout Voilà. hein. Alors là, c'est pareil, hein, la rouge nickel. Ça, c'est une fausse sorte de feuille de chêne. Hein. Celle à côté, elle est super belle. Hein. Voilà, bon bah les tournesols, nickel aussi. C'est bizarre ça. Ah. Y aurait-il du puceron? Non. Non, sinon, puceron, vous voyez. Hein. Il y avait plein de petites crottes blanches sur le terreau. C'est ça qu'on voit le puceron tout de suite. La première alerte, c'est ça. Vous voyez tout de suite en arrivant sur le terreau noir, vous voyez des tout petites, comme des petits morceaux de fil blanc. Hein. Bon, comme j'avais dit aussi, Votre senteur, c'est bon. ouais, comme j'avais dit aussi, fin mars, vous commencez à semer un peu de concombre destiné à rester en serre. Oui, en serre. Donc ça fait 8 jours. Ouais. À peu près, oui. Et voilà. Alors, concombre. Bon, maintenant c'est mes télépathie. Et les autres, c'est des raiders, c'est ça? Je crois, oui. Yes, des raiders de chez Bouquet. De chez Bouquet, oui. C'est un fin aussi. Hein. Donc là, il y en a parfois 2. Donc ça va être dédoublé. Et mis dans des pots plus gros. Je les ai passés en pot de 10. Là, ils sont en goûter de 7. Et ceux qui sont seuls, on les laisse dans ces pots-là ou on les rempote aussi? Moi, je pense que ça va remporter. Ok. En même temps, pour être tranquille. Bon, là, j'ai commencé un peu de melon aussi. Oui. Mais bon, voilà, pour Voilà. l'instant, c'est... Il y en a avec 2. Pour l'instant, 2. Avec 2 pieds, non, c'est... Voilà. Donc là, c'est des cosmos semés à la pelle. Oui, là c'est les cosmos semés à la pelle comme Jaco il dit. Voilà. Mais en fait, je vais expliquer pourquoi Jaco. Parce que quand j'ai fait le semis de cosmos, il y avait des graines, parce que ce sont les graines que nous faisons, Ouais. il y avait des graines foncées, donc presque noires, et Ouais. des graines grises claires. Et Voilà. moi dans ma tête, j'ai cru que les grises claires n'étaient pas bonnes. Et Jaco m'a dit, mais si. Et puis bah du coup, comme c'était mélangé, bah, j'avais tout mis, puis j'avais tout élevé. Voilà. Bon, après, ici, bon. Bah, c'est pas grave, hein. Tagette mandarine. Voilà. Bon, ici, je crois que les graines sont plus bonnes. Alors là, ouais, j'avais fait avec des 2-3 sachets de graines. Même ceux-là, c'était pas sûr non plus. Hein. Là, les roses d'Inde. Et les autres, c'était des vieilles graines. Bon, a priori, là, peut-être un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Bon, la rose d'Inde, ça fait une... C'est rose d'Inde, ça. Oui. En plus, c'est de la grande, hein. C'est ça, c'est de la géante, ça vient comme ça. Ah, Donc, ça attends, on sera- n'a pas vu Jaco. Ça vient à cette hauteur-là. D'accord. Donc, ce sera empoté en pot de 7, individuellement, 7 ou 9. Hein. Et puis, ben, ça sera planté après.
Mais le reste aussi, on peut rempoter en pot de 7-9 ou... Ah, ça sera rempoté. Ah si, il faut laisser comme ça. Là, ça va bon à rempoter. Oui. Les tagettes aussi? Tout petit comme ça? Les tagettes, on peut faire... Non, pas tout petit, non, on va attendre un peu. Il faut encore attendre un petit peu. Donc, pour bien les tagettes, vous remplissez une caisse comme ça, vous remplissez aux 3/4 terreau, à peu près comme ça. Puis vous faites un trou tous les 4-5 cm. Et vous portez un Eden, comme ça, chaque fois. Eden, tagette, ce que vous avez. Et puis quand ça sera bien poussé, avec un couteau, vous va le couper dans le terreau. Et vous aurez vos mottes prêts à planter directement. Comme ça, pas de pot, directement en caisse. Et puis ben, on ne s'accroche pas plus de terreau. Et que... On avait fait comme ça l'année dernière. Ouais, avec une vidéo qui fait oui. voir ça. On a toujours fait un peu de plusieurs façons, hein, de toute manière. Voilà. Ah, ben, ici j'ai les oignons, des herbés. Hein. Oui. Donc ça c'est pas gênant, mais ça me gêne pas de faire ça. C'est des herbes tranquilles. Non, encore un champignon. Là, ouais, avec. Ah, j'ai retiré les mauvaises herbes tranquillement. Un petit seau et au composteur. Puis en fin de saison, ça me fait du compost. Qui revient dans le jardin. Donc, en avril, qu'est-ce qu'on fait en avril? On ne se découvre pas d'un fil. On ne découvre pas le jardin. Cette année, c'est vrai, pour nous dans le Nord, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On va se découvrir parce qu'il fait froid. Et on a eu 2 belles journées, 3 même, 3-4 belles journées. Ouais, on va dire 3, oui. Je croyais au mois de juillet. Hein. Ah ouais. Et puis, ben, d'un seul coup, ça y est, on est revenu. On a perdu presque 15 degrés on est revenu fin mars. En une nuit. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis prudence. Donc vous pouvez semer de la carotte, semer de la salade, semer du navet, semer de l'épinard. Ouais, l'épinard encore un peu. Des salades, ça, vous pouvez appliquer de la salade. En serre, vous pouvez commencer à semer, pour ceux qui vont mettre leur concombre en serre, vous les mettez, vous pouvez les semer. Pour ceux qui vont mettre les cucurbitacées début mai dehors, parce qu'ils vont plus craindre le gel, vous les semez maintenant. Pour ceux qui vont les mettre après les 5 glaces, vous attendez de passer le 15 avril à peu près, environ. Attendez encore 10 jours. Une dizaine de jours pour les semer sous serre, en pot, pour les mettre dehors, après les 5 glaces. Vous pouvez, tout juste, mais vous pouvez encore semer de la tomate. Hein, donc vous pouvez encore, poireaux d'hiver, pleine terre. Du pois vous pouvez encore aussi, la pomme de terre vous pouvez les planter, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que je peux encore mettre en pleine terre? Vous pouvez encore mettre des oignons, des échalotes. Est-ce qu'on peut semer de la betterave, des choses comme ça en pleine terre aussi? Vous pouvez semer la betterave en pleine terre. Vous pouvez aussi en plaque à violet, certains ce que vous avez. Mais oui. Quand je dis en pleine terre, ça veut dire que vous pouvez aussi en plaque à violet, en godet, On peut faire tout à fait. Voilà. Toutes les fleurs, les annuelles, là c'est le moment de les planter. Vous pouvez aussi planter vos dahlias, vos glaïeuls. Enfin, toutes les fleurs à bulbes estivales, à bulbes et à rhizome. Les canaux, les canaux, un peu. Les canaux, c'est pour nous en Haute-France, le canot encore en serre. Hein. Ça craint le froid quand même, hein, les canards. C'est frileux, ouais, c'est plus pour les plantes du sud. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi en avril, c'est planter les tomates en serre. Ah oui. Hein, après le 15 avril. Ouais, hein. Ouais, après le 15 avril, mais bon, après selon les régions. Ouais. C'est surtout quand vous êtes vraiment débutant. Attendez le 15 avril. Pour les plus chevronnés, vous pouvez, selon la hauteur du pied, mais ce qu'il faut, c'est bien le couvrir. Hein. Après, si vous voulez planter maintenant, c'est que vous savez qu'il faut les couvrir. Tout à fait. Logique. Et voilà. Et il y a un truc que je vais vous montrer. C'est les pieds de tomates, 2 semaines après. Oui. 2 semaines après. Allez voir. On a le droit? Viens voir. Voilà. 2 semaines après. Non, je plaisante. Bah oui, mais moi je suis en train de te regarder parce que j'allais dire. Ceux-là, non, c'est pas 2 semaines. Non, ça c'est les tout derniers. Ça. C'est les derniers. Oui. Les derniers semis qu'on avait fait. Attends, on va faire le tour. Hein. Allez, viens voir. Voilà. Nos pieds de tomates. Les premiers pieds de tomates qu'on avait fait. Alors ceux-là, ils ont été semés fin février. Vas-y, je te laisse prendre un... Voilà. Alors, voilà.
vous avez plusieurs poires, enfin plusieurs feuillages. Je veux dire que ça c'est le feuillage régulier. Hein, un feuillage normal, on va dire. Ensuite, vous avez la feuille de pomme de terre. Alors la feuille de pomme de terre, ça se présente comme ça au départ. Voilà, on dit la feuille de pomme de terre parce que faut pas oublier que c'est la même famille. Et surtout bien surveiller qu'il n'y ait pas de pucerons. Que là-dessus, ils adorent ça aussi. Hein. Voilà. Après vous avez des pieds à porte frêle, j'appelle ça frêle, parce que c'est pas fin. C'est là. Voilà. Les poires, il est assez fin le feuillage. Ça fait des feuilles très fines. Ils ont même tendance à rouler un peu. Oui. Souvent, il y a des gens qui s'inquiètent pour que les feuilles roulent, mais souvent c'est parce que c'est la variété qui est comme ça. Pas mal. Hein, c'est déjà des beaux pieds de tomates. En principe, là, je dirais qu'ils ont encore 10 jours à tenir. Ouais, à peu près. Hein. J'en avais encore vu une qui avait un port différent aussi. Là, ouais, je ne sais plus où elle est, Jaco. C'est pas grave. Je vais trouver, là. Ah, fort trapu. Ah oui. Ouais. Là, il est fort trapu celui-là. C'est encore un port différent. Après, au fil du temps, vous verrez qu'il y en a encore d'autres. On en a une autre ici, celle-ci, Jaco. Elle Là, est velue. là, celle-ci est voilà. Donc voilà, avec le reflet, on voit le. Il est rempli de poils. Là, on voit bien. Je sais pas si ça va bien voir là. Hop là, attention. Là, je sais pas si on voit bien. Oui. Là, on se voit bien. Elle est toute velue. Elle est toute velue celle-là. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a encore froid, donc elle garde son manteau. Voilà, où en sont les pieds de tomates. Voilà, il y a la tomate cerise. Hein. Hop Et là. là, ici, c'est le deuxième arbotage. Donc, Bah, on voit la différence hein, tout de suite. Voilà. Hein. Ils ont pratiquement une semaine de différence de peau. Oui. Direct, ben voilà, punition. Petite. Regarde, ici aussi, on a un pied. Regarde. Ouais, là, il est plus clair. Il est plus clair. Le feuillage est plus clair. Oui. Donc, avant de vous inquiéter, regardez bien ce que c'est comme le port du feuillage. Comme ça, vous verrez avant de vous inquiéter si c'est normal ou pas. J'ai eu des commentaires aussi, des questions, où on me disait la tige est bleue. C'est normal. Le feuillage est bleu. Ah, là, c'est parce que. Alors, ou c'est une variété anthocyane. Si c'est une variété anthocyane, le feuillage est foncé. Vert foncé, presque bleu. Presque bleu. Et si elle a pris un coup de froid, ça fait pareil. Mais tant qu'elle est bleuée, enfin bleuâtre, pardon, tant qu'elle est un peu bleue, c'est pas grave. Par contre, si elle devient blanche, là c'est mort. Alors, si ça devient blanche, c'est qu'elle a pris un coup de froid avec un méchant courant d'air. Ah oui. Là c'est mauvais. Donc pas de courant d'air pour les tomates. Mais ça, on l'avait déjà dit, hein. Surtout pas de courant d'air. Surtout Hein. pas Il y a de courant longtemps hein, qu'on le dit. Et il en manquait un parce qu'il était rempli de pucerons. Oui, et Hop, je ne l'avais pas ouais, vu. Ça dégage. Je vois pas s'amuser à traiter un pied de tomate, à faire du savon et tout pour un pied de tomate, alors qu'il y a des. C'est un triplé. Oui, c'est un triplé ça. Donc voilà. Donc puis on va vous montrer notre tomate. Et puis les poivrons et aubergines, on les a mis là-bas aussi. Ah ouais, ça y est, parce c'est que ça. dans le petit. Ça sort cette petite serre. Dans la mini-serre de chez Action, Là, là c'est. Ils vont s'endurcir ici. Donc par contre, il y a 2 poivrons qui n'ont pas résisté. Hein. Oui, c'est le jeu, mais pas vu cette. Hein. Bah oui, non mais. Voilà, ça c'est des beaux. Voilà. Des beaux pieds. Ouais, c'est nickel. Hein. Ah, je rappelle, pas de lampe, pas de chauffage. Non, tout. Ça a été semé à la fenêtre à la maison, c'est-à-dire aucun frais d'énergie. Passé en serre froide, ça faisait meilleur. Voilà. Toujours couvert la nuit. Voilà. Pas de lampe, et puis voilà, ça vous donne un pied comme ça. Voilà, Voilà, c'est un pied qui est trapu. c'est tout beau. Trapu et rose, qui est robuste. Hein. Au boulot, j'en ai aussi, ils sont comme ça. Hein. Ils sont déjà hauts comme ça. Ils sont trapus aussi. Mais certains que si je les sors maintenant, je les mets ici. C'est tout. Au revoir. Oui, ça sera au revoir. En fait, en les chauffant et en éclairant comme ça, on les habitue à un tel confort que dès qu'ils ont un petit coup de froid, un petit coup de stress, hop, ils souffrent et vous perdez l'avance. Donc, vaut mieux partir du trapu tout doucement. Là, au moins, c'est plus résistant. Tout à fait. Voilà. Donc, je voulais aussi vous montrer quelque chose. C'était la cœur de Boulogne-sur-Mer. Donc, elle est où? Elle est ici, Jaco. La
cœur de Boulogne-sur-Mer, voilà. Là. Ouais, elle est là. C'est la 244. Voilà. Alors Patrick, Voilà. voilà, la cœur de Boulogne-sur-Mer. Donc 3 graines semées, 3 graines levées. Merci Patrick. Du 100%. 100%. Voilà, bon, ça c'est non, chez les masses. Hein, parce que, Ah bon, oui, oui, ah, oui, ouais, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, non mais... Sinon j'ai... Hein, Oui, un matin, j'ai J'ai- piqué ma crise. j'ai pété les plombs. Hein. Il m'avait mangé de l'autre côté. Tout, c'était quoi? Mes radis et une partie des carottes. Hein. Ouais. Alors là, De l'autre côté, il y a les carottes qui doivent se ah ouais, j'en ai rebalancé partout. Il me Hein. J'ai reste dit non, 3-4 stop. carottes sur Ah 5 oui, oui. mètres. Et puis plus de radis, non, c'est bon. Hein. Donc voilà. Et donc je voulais dire, c'est que là on a réussi 3 pieds, donc il y en aura une plantée dans cette serre-ci, un planté dans l'autre, et protégé entièrement, du haut en bas. Je ne mettrai pas de sachet sur les grappes, là ça sera protégé du pied à la tête. Enfin, la tête au De pied. la tête aux pieds. Sinon, ça peut être à l'envers. Sinon, on va être à l'envers, Jaco. Voilà, de la tête aux pieds, il sera couvert complètement d'un filet. Et bien là, et puis de ce fait, ben là, on sélectionnera la tomate qu'on veut comment elle soit. Voilà, la cure de Boulogne-sur-Mer. Là, elle a, ça c'est sa 3e année. Hein, c'était une F2, elle va passer là en F3. Quand elle sera en F20, on sera sûr. Voilà. Voilà, voilà. Donc de l'autre côté, on a de la salade, on a des radis. Bah, salade, radis, ouais. L'été. Et puis, donc tu cherches un Bah, c'est tout. On va les montrer. Allez, on va les montrer. Allez, on y va. Bon, un petit passage sur les fleurs, le chèvrefeuille, clématite, passiflore, tout a bien repris. C'est nickel, là, des boutons un peu partout, les rosiers pareil. Bon bah puis ici on a les anémones, les tulipes, les anémones un peu de toutes les couleurs. Voilà, une petite jonquille. Je vais essayer de faire une vue comme ça, ça sera plus joli. Le rosier grimpant. Voilà, par ici, pareil. Voilà, là on commence au niveau des crocus safran. Ben, ça y est, le feuillage est en train de partir. Et puis bon, on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Ah bah ici, l'ail éléphant. Montre en même temps. Ah, il y a Minette qui demande pour rentrer dans la serre. Voilà. Les fleurs. Avant de faire le tour de cette serre-là, je vais vous expliquer un truc. Là, vous avez des jardineries, des supermarchés, vous commencez à avoir des plantes d'un peu de tout. Tomates, courgettes, potirons, concombres, melons. Là, vous commencez à avoir un peu de tout. Poivron, aubergine, tout. Enfin, vraiment. Si vous êtes dans une région où il fait encore froid, n'achetez pas ça. Pas parce que c'est du plan qui vient de l'autre côté de la planète, c'est de la bêtise. Tous les plans sont faits dans le coin. Ouais, souvent Les c'est petits les petits producteurs du coin, hein, Ils font oui. des contrats avec certaines surfaces et puis voilà, ils viennent livrer. Mais c'est parce que c'est trop tout. Vous allez mettre ça dehors, ça va être étamé. Ça sort de serre chaude et serre chauffée. Donc comme je disais pour les aubergines et les poivrons, c'est des plantes qui sont assez fragiles. Ils ont toujours coucougné avec la lumière, la chaleur, les arrosages, la profusion. Donc c'est du plant très fragile. Donc attendez, si vous êtes en région fraîche, attendez la mi-mai. De toute façon, si vous en mettez maintenant, c'est sûr et certain que vous allez racheter la mi-mai. Ah bah ouais, c'est sûr. Donc si vous voulez pas dépenser de l'argent à rien, attendez la mi-mai. Et pour ceux qui ont des régions assez chaudes, attendez au moins fin avril. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant de commencer la... Ce qu'on en voit dans les supermarchés ou tout là. Ah ouais. Ah ouais, et puis voilà, du plan magnifique. J'ai les mêmes au boulot. Ouais, t'as les mêmes au boulot, donc... Au boulot, j'ai commencé à en mettre dans des gros pots. Qui ils seront destinés à être plantés dans les massifs. Et nous, quand on plante un massif, tout de suite, il faut qu'il y ait un effet tout de suite. Donc il faut des plants déjà assez grands. Donc j'ai des plants qui font, avec le pot, ça fait déjà ça.
Voilà, les premières fleurs commencent à apparaître. Ça, je pense que je vais la mettre dehors. 2 jours. Oui. Hein, Et même si le temps de baisser la tête puis que ça se fasse. Et même si on en prenait pour mettre ici dans la serre, non. et c'est pas encore assez chaud, il faudrait vraiment tout protéger. Ouais, et... Même pour mettre ici, c'est risqué. C'est risqué, ouais. C'est pas vous dire, même si pourtant j'ai l'habitude. J'ai fait la démonstration l'année dernière avec un poivron. On l'a fait. Avec un poivron super beau comme ça. Et ben. Il n'a pas résisté. Non. Voilà, donc on va commencer un petit tour de cette serre-là. Allez, on y va, Jaco. Et je vous explique tout ça. Donc voilà, donc nos pauvres carottes. Nos pauvres carottes et nos pauvres radis. Bon, il y en a un petit peu de radis là, je vais pouvoir les ramasser. Hein. Ouais, 5. Mais. Carottes. Ah, il y a une carotte, 2 carottes. Ouais, bah. Ah, c'est génial. Pas beaucoup. Une là. Ouais. Ouais, trop. Mais c'est incroyable parce que la veille à l'arrosage, le soir, ça faisait une belle ligne de carottes. Et le matin, quand j'ai ouvert les serres, il y avait presque plus de carottes. Elles sont fait dégommer. Ah, j'étais très très en colère. Méchamment. Ah oui. Dégommer méchamment. C'est Ouais. bête. Bon, là j'ai mis mes betteraves. Alors, betterave, Betterave, c'était un semis en plaque alvéolée. plateau alvéolé, rempoté. Moi j'avais rempoté, puis après je me suis dit, allez hop, je vais les foutre en serre, et puis ils auront leur place là. Oh, puis, Donc, voilà. Donc la technique que j'ai utilisée, c'est de mettre une tomate, une tomate. une betterave, tous les 15 cm. Espacer la deuxième ligne de, je dirais, 15 cm aussi, en quinconce. Comme ça, j'ai mis une quarantaine de betteraves sur 15 cm et 2 mètres de long. Nickel. 40. C'est faux. Quand on a un petit jardin, il faut tout optimiser. Il faut ruser. Hein. Faut Voilà. ruser. Ici devant, il y aura une bonne ligne de tomates. Bah là, il y aura les tomates après, oui. Là, il y a les tomates, les salades. Bon, je vais y arriver avec les Ah tomates. ouais, mais là, t'es dans les tomates, Jaco, je crois. La salade lilloise qu'on avait repiquée racine nue. Pas presque. Hein. Presque racine nue, oui. Et voilà. Ah, ici, ça, c'est de la consoude. Ça, j'en ai partout là. La consoude. On la reconnaît à sa feuille allongée et pointue. Assez rugueuse. Hein. Voilà, c'est assez rugueuse. Alors ça, c'est très bon pour faire de l'engrais. Un engrais naturel. Donc si vous avez un coin où vous en trouvez beaucoup, vous en ramassez. Vous mettez ça dans un baril à macérer. Bon, ça sent pas la rose. Hein. Ça sent les purins. Et puis vous arrosez ça aux tomates tous les 10 jours. Un petit litre à chaque pied de tomate. Ça leur fera pas de mal. Et ensuite là vous avez la bourrache. Pas la même chose. Hein. Pas la même chose. La bourrache, ça se présente pas pareil. La feuille est plus ronde, plus piquante. Piquante. C'est plus piquant. On va dire urticante. Voilà. Donc ça fleurit bleu, ça fleurit blanc ou mauve, ça dépend ce que vous avez. Il y a la bouquine 14 qui fleurit mauve, ouais, c'est mauve. Je crois. Nous c'est de la blanche. Et ça fleurit bleu. Et les fleurs de bourrache sont comestibles. De la salade, puis en plus c'est joli. C'est très beau et c'est très bon. Voilà, donc on reconnaît la bourrache à la consoude à sa feuille. Voilà, Voilà. c'est bien, Voilà, bien même différent. feuille. Hein. Voilà. Et les deux au jardin c'est utile. C'est utile mais c'est envahissant. Donc ne laissez pas trop pousser parce que la pied de consoude, Sinon, il y en a ça- partout ça après, hein. devient énorme, ça vous fait des feuilles 50 cm. Ah bah là, il commence à y en avoir entre les deux serres là. Ouais. La bouquine 14, elle ne se ressème pas toute seule. Là vous en mettez un pied, vous aurez un pied. La sauvage comme celle-là, Là, ça s'éparpille de partout. vous en mettez un pied dans un coin, l'année d'après vous en avez partout. Pareil pour ça, la bourrache c'est pareil. Ça va se ressemer tout seul. Et pour attraper les graines, il faut aller vite, hein, parce que les graines sont vite parties. J'avais fait une vidéo où je récupérais les graines et j'avais pas le temps de les récupérer, qu'elles tombaient au fur et à ça va mesure. vite, hein. Voilà. Et là-bas, Ah pardon, excuse-moi Jaco. Et là c'est des pois. Là-bas, Il ouais, reste je vais des faire le pois. tour de l'autre côté. Le long de la bâche, on a mis le reste des petits pois qui étaient Ouais. dans... Donc là c'est pas un tunnel où j'ai mis mes tomates, c'est un tunnel où il va y avoir mes tomates. Ouais, on est en train de réchauffer la terre. Voilà, donc là j'ai préparé ça. Voilà. Et puis d'ici, je pense que d'ici une bonne semaine, je Ouais, commencerai à en planter. ouais, je pense une semaine, on va Alors, c'est pouvoir. pour ça que je disais que bon, pour les débutants, attendez que les températures, parce qu'il faut être, avoir l'habitude, hein, savoir gérer. Il faut être observateur, voir quand vous voyez que la température baisse, tout de suite il faut protéger, donc il faut être disponible. Voilà. Donc
comme j'ai le jardin derrière la maison, je rentre le soir, je vois que la température il baisse, hop, on va couvrir. L'ouvrier va couvrir. On s'arrange à deux. Oui. Voilà. Si vous avez un jardin ouvrier, c'est-à-dire un jardin familial qui est très loin de chez vous, attendez que la température augmente pour planter vos tomates. Parce que si vous n'avez pas le temps d'y aller, puis qu'il gèle la nuit, vous rétamez tout. Là, je mets 2 voiles, voire 3, ça dépend si ça va descendre assez bon. Voilà. Ouais, de l'autre côté. Donc là, pour l'instant, je réchauffe ma terre. Hein, la place va être prête. J'ai mis ça, mais en même temps, j'arrose. Hein. Il faut arroser en dessous, garder la terre bien humide. Toujours, oui. Faut pas que Faut ça garder la terre humide. Il ne faut jamais laisser la terre sécher. Alors ici, on a mis un pied de thym dans la serre. Alors Jaco, tu vas nous dire pourquoi on a mis un pied de thym à l'entrée de la serre. Le pied de thym, il va vite fleurir. On voit déjà que ça va commencer, ça va pas tarder. Il va fleurir. C'est vrai. Lui, il va amener les abeilles. Les bourdons, il va nous amener tout le monde. Il va attirer du monde. Puis bon, sur l'autre. Et puis comme ça. Il faut leur marcher. Bah, les patates. Les patates de Pierre Perret. Pommes de terre pénies. Elles sont belles, hein? Il y a un film sur les patates avec Pierre Perret. Je sais pas. Oui, pendant la guerre. D'accord. Donc voilà, c'est de la patate péniche, on disait. Hein. C'est une pomme de terre hâtif. 70 jours. Donc je pense que pour la fin avril, je commencerai à grignoter un petit peu les Pour voir un peu. Ouais. Salade. Là, c'est la salade vert pia. Là, c'est la verpia. Ouais. Voilà. Et ici, la côte de l'os. Voilà. Sur des patates, et ça c'est un poivre qui est resté là et qui se développe pas mal. Oui. On va l'enlever, il va monter. Et ici, Il y a de la mineuse. les radis. Alors les radis qui ont déjà été récoltés 2 fois. Ouais. Alors on a des radis en mélange qui viennent de chez Bouquet. Donc des radis de toutes les couleurs. Quand on dit toutes les couleurs, il y a des rouges, des blancs, des roses, des jaunes. Je ne sais pas si on va voir celui-là. De toute façon, j'ai fait des photos de ce que j'ai récolté. Voilà. Et puis ici, voilà. Là, ce sont les radis de 18 jours, ceux-là, hein, Jaco. Donc, oui. Bon, ici, celui-ci est peut-être un peu gros, j'ai dû le zapper. Mais voilà. Et il y a des ronds aussi. On a des petits radis ronds. Voilà, il y a du mélange. Pardon. Je vais le débarrasser. Bon, bah, c'est beau. un pied de tomate. Dis donc, oui, il est beau. Ouais, mais on sait pas ce que c'est. Oh. Ouais. Bah là, il y avait beaucoup de semis spontanés à cet endroit-là. Ouais, voilà. Ah, voilà. Donc voilà, en avril, tout ce qu'on peut faire dehors, commencer. Bon, là, on commence à avoir des à peu près bonnes températures partout. À part là, ils annoncent un peu de froid. Mais... Je pense que ça va peut-être pas encore la dernière semaine, on va faire quoi? Alors, le coup d'or. Ouais. Puis là, attention. Hein. On est qu'au mois d'avril. Imaginez, vous allez trop vite et vous voulez planter tout de suite. Et j'ai derrière, tout ce que vous avez fait depuis des semaines, c'est anéanti. C'est perdu. Une nuit. Donc voilà. C'était une petite visite de jardin. En même temps, je vous dis ce qu'il y a à faire. Et puis maintenant, je vous dis je ne sais pas. À très bientôt. Voilà. Bon jardinage à tous. Au revoir.